J'aimerais que nous puissions lire Jean, chapitre 4. C'est un passage vraiment intéressant. Jean, chapitre 4. Pour nous aider à comprendre davantage en quoi consiste cette œuvre du ministère. Jean, chapitre 4, verset 34 à 35. Je vais lire à partir du verset 31. Pendant ce temps, les disciples pressaient l'évangile, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. D'accomplir son œuvre. Et c'était quelle œuvre? C'était cette œuvre qui consistait à sauver. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il était arrivé en Samarie avec cette vision de sauver les Samaritains. Et à la fin, au verset 42, ils vont effectivement reconnaître que Jésus était le sauveur du monde. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc, pendant les 2 jours qu'ils avaient passé ensemble, il leur avait parlé du salut. Et ce salut n'était qu'en lui, et en lui seul. Donc, cette œuvre du Père, c'était cette œuvre qui consistait effectivement à sauver l'humanité. Donc, quand on parle des prophètes, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, docteurs que Dieu a suscités pour le perfectionnement, c'est en vue de l'œuvre du ministère, cette œuvre consiste à sauver. Ce n'est pas autre chose. Et donc, nous bénissons Dieu parce que, à travers ce que nous sommes en train de voir hier, il nous équipe pour que nous puissions participer avec lui à cette œuvre de salut. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons prier le Seigneur. Donc, que ce soir, il soit avec nous. Il dispose nos cœurs. Prions le Seigneur. Puissant. Dieu puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Toi qui nous a conduits dans ce lieu, après avoir été avec chacun de nous au cours de cette journée, merci parce que ce soir tu es là, par ton Saint-Esprit, pour nous renouveler, Seigneur, pour nous fortifier, pour disposer nos cœurs, Père, afin que nous puissions, Seigneur, de nous voir, saisir l'essentiel de ce que tu as voulu pour nous ce soir. Merci pour tes serviteurs et tes servants que tu as conduits dans cet endroit. Merci pour ceux qui sont en chemin, tendu des cieux. Merci d'être avec nous ce soir. Nous plaçons cet temps sous le contrôle de ton Saint-Esprit. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, nous sommes là dans le cadre de l'atelier de formation à l'évaluation gagnant d'âme. Parce que, justement, nous avons compris que cela nous convient ici-bas. C'est comment nous participer avec le Seigneur à ce gain des âmes qui sont perdues. Et hier, nous avons commencé en voyant dans la leçon 1 l'évangélisation personnelle, en nous basant sur l'exemple de Jésus et de Philippe l'évangéliste. Et nous avons compris en définition que l'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation personnelle. Oui, l'évangélisation personnelle. On fait un peu de révision.
toi-même l'évangile à quelqu'un. Voilà. C'est ça. C'est lorsque tu prends l'initiative d'aller vers une autre personne pour lui annoncer l'évangile. Voilà. C'est cela. Partager la bonne nouvelle de Jésus avec une autre personne. Et nous avons aussi vu ce schéma qui illustre l'évangélisation dans son ensemble. Et nous avons vu qu'il y a combien de niveaux d'évangélisation? 3 niveaux. C'est ça. Le premier niveau, donc ce soubassement, c'est l'image de l'évangélisation personnelle. Le deuxième niveau, l'évangélisation petit groupe, n'est-ce pas? Ça c'est bien. Et le troisième niveau, voilà. Donc la toiture qui représente l'évangélisation de masse. Et nous avons compris que l'Église soit efficace dans l'évangélisation, que doit elle faire? Par le début, c'est-à-dire l'évangélisation personnelle. Alors comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça doit être l'affaire de quelques personnes ou de toute l'Église? Toute l'Église, n'est-ce pas? Donc nous devons équiper tous les chrétiens de notre Église locale pour qu'ils soient engagés dans l'évangélisation personnelle. C'est la base de l'évangélisation dans son ensemble. Si, au niveau personnel, les chrétiens ont appris à partager l'évangile, eh bien, ils n'auront pas de difficulté à le faire au niveau de petits groupes et au niveau d'évangile de masse. C'est cela. Donc, moi, personnellement, j'ai aimé le terme que j'ai employé hier sur le fait que nous devons entraîner les chrétiens. Voyez, nous ne le faisons pas souvent. Pourtant, quand on voit certains secteurs, on va dire, de l'Église, du ministère de l'Église, voilà que souvent on entraîne des gens chrétiens. Par exemple, au niveau des changes, on les entraîne, c'est pas ça. Mais il faut aussi entraîner tous les chrétiens pour qu'ils deviennent des gagnants d'âme au niveau personnel. Et ça, il faut être intentionnel. Il faut être intentionnel. Il faut être courageux aussi pour essayer de casser certaines mentalités dans nos églises aujourd'hui. Si on dit qu'on est chrétien, ce n'est pas juste une étiquette, c'est une vie, n'est-ce pas? Et cette vie doit aussi se manifester par cet engagement dans l'œuvre de l'évangélisation, dans la moisson du Seigneur. Et c'est un processus, rassurez-vous. C'est un processus. Et donc, nous devons vraiment entraîner nos chrétiens aujourd'hui en mettant à leur disposition, oui, la connaissance, comme on a pu le voir, mais en les emmenant aussi sur le terrain. C'est cela. Moi, ce que je fais avec ces jeunes évangélistes que j'accompagne depuis plusieurs années, c'est que voilà, on se retrouve parfois, on partage des connaissances, mais après je les prends et puis on va sur le terrain. Et sur le terrain, je les implique aussi. On parle par exemple de la mission en zone rurale. Ils ont déjà eu toutes ces théories-là. Mais après je les prends et puis on va en zone rurale pour qu'ils puissent faire l'expérience de la mission en zone rurale. Donc c'est une manière pour moi de les entraîner. Donc si nous voulons voir nos chrétiens impliqués dans l'évangile personnelle, il ne va pas, pour certains, ils ne vont pas le faire tous. Il faut bien qu'il y ait des faiseurs de disciples. Ils les prennent et ils les amènent au dehors pour les exposer aux réalités du champ de l'évangélisation. Amen. Amen. Voilà. Et c'est ce qui va nous permettre de poser cette base sur laquelle maintenant nous allons faire reposer toute l'œuvre et l'évangile de notre église locale. Et nous avons compris hier que l'évangile personnelle est une nécessité parce que c'est par ce moyen que l'église peut aussi grandir numériquement. Il n'y a pas un autre moyen de croissance
l'appui de l'Église locale, si ce n'est le fait que chaque chrétien devienne un gagnant d'âme. Imaginez un peu que nous soyons une cinquantaine de personnes et que chaque chrétien soit défié à gagner une âme pour l'année. On va passer du simple au double. Nous sommes d'accord? Et on va voir tout à l'heure une toute petite stratégie qui va nous aider à atteindre cet objectif. Vous allez voir que c'est très pratique, c'est très simple. D'accord, donc vous avez le manuel avec vous. On a vu les méthodes d'évaluation. Dans ces méthodes, donc la première méthode, c'est la méthode des méthodes, que nous avons vu comment. La première méthode que nous avons vue hier, le témoignage personnel, la rencontre avec Christ. C'est ça, non? Il y a combien de parties dans ce témoignage? 3 parties. Première partie. Hein? Donc, ma vie avant la rencontre avec Christ. Comment il était, n'est-ce pas? Acte 22, 1 à 5. Ça peut vous le raconter. Deuxième partie. Ma rencontre avec Christ. Quand et comment s'est-elle passée? C'est cela. C'est-à-dire, si vous voulez, peut-être pas coincer, mais vérifier que quelqu'un a déjà reçu le salut. Posez-lui seulement cette question. Il doit vous dire, je suis chrétien, d'accord. Quand et comment es-tu devenu chrétien? Et à travers sa réponse, tu sauras s'il est devenu un vrai chrétien ou non. Quand et comment? Paul le raconte dans Acte chapitre 22, versets 6 à 11. Et enfin, troisième partie, ma vie après la rencontre avec Christ, comment est-elle devenue? Quels sont les changements que j'ai expérimentés? On peut avoir rencontré Christ et continuer à rester les mêmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour changer nos vies. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est notre histoire, c'est ton histoire. Il faut connaître. Pour cela, dans l'autre page, on nous a donné la structure pour nous permettre de rédiger brièvement nos témoignages. La première partie, en le lisant, peut-être à des enfants, à des chrétiens, et en trouvant des occasions de le partager. Maintenant, qui, avant que je décide, est prêt à nous donner son témoignage personnel, la rencontre avec Christ, en 3 minutes. C'est ça l'entraînement. Vous voyez, quand vous allez former les bouches, vraiment, faites-le, vous allez voir, ça va créer une évolution. Si vous êtes dans le mouvement des femmes, des jeunes, etc., en fait, faisons lever une armée de témoins. Parce que ce témoignage, ce n'est pas pour Jésus a dû vous serrer maintenant. Et j'ai constaté avec le temps qu'il y a beaucoup de témoignages, mais très peu de témoins. Des gens qui témoignent. Mais on a aussi compris que ce n'est pas aussi la faute des gens. Parce que dans beaucoup d'églises, on n'apprend pas ou on n'entraîne pas les chrétiens à rendre leur témoignage. C'est ça. C'est une école. Nous sommes à l'école de Dieu. Donc l'église locale est une école où on vient pour le perfectionnement des saints. Et dans tous les centres de perfectionnement, il y a la théorie, il y a la pratique, n'est-ce pas? Voilà. Il y a des exercices pratiques. Donc, dans nos groupes, il est parfois important de temps en temps de dire, bon, toi, tu es chrétien, oui, d'accord.
Alors, prends un peu ton témoignage. Comment tu acceptes Jésus? Seulement pour voir si la personne, quand elle sera au dehors, elle sera capable de rendre son témoignage. Alors, qui veut s'essayer? J'ai vu une main. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bon, avant que je l'essaye, hein, je vais d'abord voir s'il y a un volontaire. N'est-ce pas? Comme ça, l'école primaire, là, oui, à l'école lycée. Parce qu'il ne faut pas aboliser. Maman, acclamons. Acclamons. Viens ici devant. Tu as 3 minutes. Mon témoignage, quand j'ai accepté Christ, j'étais d'abord à l'église catholique. Mon témoignage, quand j'ai accepté Christ, j'étais d'abord à l'église catholique. D'accord. Donc on arrête déjà parce qu'on va. Hein, elle devait commencer par où? Elle va d'abord se présenter. Voilà, présente-toi d'abord. Moi, c'est maman Marie-Louise. Je prie à l'église de Papa Joël en dehors. Donc, ça ne fait pas longtemps que je suis avec Papa Joël. Maintenant, j'étais à catholique. J'ai commencé à catholique. Non, là-bas, on prie la Sainte Vierge Marie. On se prosterne devant les statues. Tu as le chapelet. Tu dois prier avec le chapelet. Maintenant, il y a eu une année, je pense que c'était à l'an 2000, que l'Église catholique avait amené une statue qui revenait de Rome, qu'on appelait la dame du Gabon. Je pense qu'elle est quelque part ici à Libreville. Maintenant, les prêtres ont fait le tour du Gabon avec les statuettes là. Et là où j'ai prié, on m'avait nommé pour prier devant la statuette. Maintenant, quand j'ai prié, j'ai fait le chapelet. Le prêtre avait dit que c'était notre église qui a bien prié. Nous, on était en province, à France-Ville, dans le Haut-Togo. Maintenant, après ça, les églises du réveil se moquaient des catholiques. Voilà comment une ancienne de notre église va me poser la question. On se moque de nous. Est-ce que c'est vrai ce que disent les autres? Je dis c'est vrai, c'est écrit. C'est dans Exode 20. Il dit commandement, on ne peut pas se prosterner devant les statues, les statuettes qu'on a formées, qu'on a dit que on prend par exemple ce qui est au ciel et puis on va fabriquer par un bois ou par une pierre. Donc c'est normal que les autres se moquent de nous. Si vous lisez Exode 20, tu vas te retrouver. Parce que Dieu dit que ces gens-là, qui vont se prosterner sur les statuettes, c'est qu'ils ne sont pas de Dieu. Et je peux dire que bon, c'est un commandement que Dieu avait dit que personne ne peut se prosterner sur les statuettes. Maintenant, voilà comment le prêtre va venir. Et la femme là, elle avait pris ça. Elle est partie dire avec le prêtre. Et regarde, on se moque de nous, que nous, on ne prie pas le véritable Dieu, on prie sur les statuettes. Et Maman Marie-Louise nous a donné un chapitre d'Exode 20, et quand on a lu ça, on s'est dit que c'est vrai. Donc nous sommes là, c'est pour, on n'est pas là, on ne prie pas Dieu, le véritable Dieu. Nous, on se prosterne sur les statuettes qui sont fabriquées par les mains d'hommes. Voilà comment ils vont me convaincre. C'était vers les 19 ans. J'étais à la maison, on est venu m'appeler. Je suis partie. Je trouve la maison des anciens
sont remplis des anciens. Et là-bas, on faisait la messe à partir de 20h. Parce que le prêtre quittait de Franceville, c'est là où on travaillait, c'était à la SIAM. Le moment là, c'était la SIAM. Maintenant, le prêtre m'a appelé. Il m'a dit, bon, toi, qui t'a donné cette parole-là, que dans l'Exode 20, c'est comme ça que j'ai dit que mon père, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est la parole. Et moi, j'ai seulement montré à ma soeur parce que c'est la parole qui est écrite dans la Bible. Et il a commencé à me menacer jusqu'à ce qu'il m'a chassé de l'église. Quand il m'a chassé de l'église, je suis partie. Quand je suis partie, je suis tombée malade, gravement malade. La folie. C'est que je ne pouvais même pas m'approcher, rentrer dans l'église catholique. Les esprits venaient pour me combattre. Il fallait que je parte dans les églises éveillées pour me faire la délivrance. Sans ça, je mourrais. Et j'ai parcouru les églises. On m'a fait la délivrance à l'Alliance chrétienne. C'est là où les esprits là sont partis. Après un moment, c'est revenu. Parce que je vivais aussi dans la fornication, manque des enseignements. Si je peux vous dire que je fais peut-être 40 ans à l'église catholique, vous n'allez pas me croire. Manque d'enseignement. Tout ça là, les esprits, et j'ai fini par comprendre dans la parole de Dieu qui dit que si il y a peut-être 2 ou 3 esprits qui sont en toi, quand tu es dans le péché, maintenant, quand l'autre va aller appeler les autres, les 7, quand ils vont venir sur toi, ce serait maintenant dangereux pour toi et c'est la mort. C'est là où j'avais vu ça, j'ai dit oui. Parce que de partout là où je partais dans les églises qui n'avaient pas Christ, les esprits là venaient à moi. Et je voyais comme ça. Des fois, quand l'Alliance chrétienne, les anciens de l'Alliance chrétienne me faisaient les délivrances, je voyais comment, avec le Saint-Esprit, comment ces hommes-là, tu vois, je vois seulement le cercueil. Le cercueil est là. Oh, prie pour moi, ancien, le cercueil. Quand il dépose les mains, c'est là où je veux voir maintenant la tenue que tu as. Ça, c'est déchiré. Je dis oui, ils sont en train de partir. Regarde même les tenues. C'est là, ils sont en train de partir. Donc, c'est pour dire que je coupe, puisque le pasteur a dit que c'est 3 minutes. J'ai dépassé. Mais j'ai seulement coupé, sinon j'ai passé des moments difficiles avec quand j'ai accepté Christ. Donc j'ai accepté de ma manière. Ce n'était pas la manière de catholique, mais c'était à ma manière avec la parole de Dieu, quand j'ai compris la parole de Dieu. Mais j'étais là, je ne pouvais pas dire que je vais quitter le lieu. Mais Dieu avait le temps de me dire qu'un jour tu vas quitter ce lieu-là, tu vas quitter ces gens-là. Et Dieu a fait grâce pour que je quitte catholique pour les églises éveillées. Alléluia. Amen. Ta vie après a changé, c'est ça? Oui, ma vie a changé. Après, ma vie a changé. Et je voulais toujours travailler avec la parole de Dieu. Si je suis chez Papa Joël, c'est à cause de la parole et le Saint-Esprit. Parce que je cherchais partout. Bon, Dieu m'a dit de faire une série de prières chez moi avec mes enfants. Maintenant, je cherchais toujours un père qui pouvait me soutenir. Parce qu'il y a d'autres pères, quand je partais, ce n'était pas vraiment ça. Mais quand j'ai vu la parole chez Papa Joël, ça ne fait même pas 6 mois que je suis avec lui. J'ai dit, Papa, je reste là parce qu'il y a la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Okay. On a passé le temps, mais vous voyez que même rendre témoignage, ce n'est pas facile. Hein? Voilà. Pourquoi il faut bien le rédiger et apprendre par cœur. En rédigeant, il faut souligner des choses essentielles. Ce qui est bien avec nos témoignages, c'est qu'il y a plusieurs aspects qu'on peut adapter selon le doigt qui est en face de nous. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà.
Il y a ceux qui, par exemple, ont été des footballeurs. Ce sera plus pertinent si, par exemple, tu relèves ton passé de footballeur devant des footballeurs. Donc, on peut toujours adapter en fonction de l'histoire. Ta vie avant, tu retiens les faits essentiels, les faits marquants de ta vie avant. Et ta vie, ou sinon quand tu as rencontré Christ, quand et comment. C'était en 1900 ou 2000. Et c'était dans quelles circonstances? Est-ce que c'était au cours d'un culte, une campagne d'évangélisation, une visite? Comme elle a dit, j'avais tel problème. Il faut le relever. Et qu'as-tu fait? Comment tu fais pour recevoir le Christ? J'ai prié, parce que c'est important, pour aider l'autre à comprendre. Et enfin, ma vie après la rencontre avec Christ, comment est-elle devenue? Quels sont les changements? Donc, essayez de relever quelques changements que vous avez expérimentés. Ok, donc, et puis on a vu l'évangélisation par les Écritures. Est-ce que quelqu'un s'est exercé un peu avec l'évangélisation par les Écritures? Les deux questions. Est-ce qu'on peut répéter les deux questions? La première question c'est: connaissez-vous ce que la Bible dit au sujet d'eux encore? Connaissez-vous ce que la Bible dit au sujet d'eux? Deuxième question. Voilà. Donc, c'est une méthode qui utilise les Écritures comme outil d'évangélisation. Et il faut connaître les passages d'évangélisation, il faut connaître ces deux questions par cœur, il faut connaître d'avance le sujet qui fait l'objet de la discussion, la conversation, l'évangélisation. Et on a vu qu'il y a deux possibilités de pratiquer cette méthode. La première possibilité, c'est avec votre propre Bible. Et donc, vous abordez quelqu'un, connaissez-vous ce qu'a dit au sujet d'eux? Et si la personne dit non, aimeriez-vous que nous lisions ensemble la Bible pour savoir ce qu'elle dit au sujet d'eux? Et la deuxième possibilité, c'est en utilisant la Bible de votre interlocuteur. Avez-vous une Bible? Connaissez-vous ce qu'elle dit au sujet? Voilà, donc c'est à vous d'inclure le sujet. Si elle dit non, aimeriez-vous que nous lisions ensemble la Bible pour savoir ce qu'elle dit au sujet du jugement dernier, au sujet des événements, la fin des temps, etc. Donc, ça c'est une méthode qu'il faut vraiment apprendre. Demain, vous aurez l'opportunité de pratiquer l'une de ces méthodes. Alors, on vous les donne pour que, quand vous êtes dans certaines situations, vous puissiez voir quelle est la méthode que vous allez utiliser. Voilà. C'est pourquoi on donne un peu plusieurs méthodes, pour que vous ne soyez pas coincé ou figé dans une méthode. C'est clair pour tout le monde? Voilà. Donc, l'autre méthode qui utilise aussi les Écritures, on l'appelle la voie romaine. La voie romaine. Nous sommes à la page 10 chez moi, je ne sais pas, peut-être chez les autres, la page 11, la page 10 ou 11, ça dépend. Parce qu'il y a eu un décalage dans l'un des manuels. Donc, l'invention par la voie romaine. Alors, c'est une méthode qui déjà consiste à annoter votre Bible en partant de Romains chapitre 3, verset 23. Et moi, j'ai Romains 3 et le verset 23, c'est ici. Dans la marge du haut. Bon, pour ceux qui ont les Bibles numériques, là, ça peut marcher. Il faut avoir la Bible physique. Donc, dans votre Bible physique, vous avez Romains 3, vous repérez Romains 3, 23, et dans la marge du haut ici, vous allez mettre ou annoter Romains 6, 23. Romains 6, 23. En haut. De toute façon, dans le manuel, il y a une explication. Et après, vous allez à Romains 6, 23. Donc, Romains 6, 23, et vous allez
Annotez Romains 5, 8 dans la marge du haut. Romains 5, 8. Et après, vous allez à Romains 5, 8. Alors, Romains 5, 8. Et vous allez noter Romains 10, 9 à 10. Romains 10, 9 à 10. Ok. La voix romaine. La voix, pas la voix. Hein, c'est-à-dire ce que vous entendez. Mais la voie, c'est-à-dire le chemin, la route. Hein? Donc, pourquoi est-ce qu'on l'appelle la voie romaine? Parce que c'est une méthode.